Bienvenue dans l'épisode 2 du Iron Talk. Aujourd'hui, on va principalement parler de structure d'entraînement et de progression efficiente avec les kettlebells. Je vous invite aujourd'hui à prendre des notes. Je vais essayer d'être le plus clair et le plus simple possible. Mais comme vous savez, c'est quand même un format qui est plus ou moins à l'improvisation. Donc, il se peut qu'il y ait un moment où je parte sur un sujet et que je revienne vers un autre. Donc, le plus simple, c'est d'avoir une prise de notes avec vous pour pouvoir ne louper aucune information. La séance que vous voyez juste au-dessus, pour les plus curieux, je la mettrai dans la description de la vidéo YouTube. Et dans tous les cas, je vous parlerai de cette répartition-là au fil de la vidéo. Donc, on démarre dans un premier temps avec les types de mouvements. On va avoir deux familles de mouvements avec les kettlebells. Les mouvements qu'on va appeler balistiques, c'est-à-dire des mouvements qui vont avoir un balancier, une inertie, dans lesquels on va retrouver principalement tout ce qui va être swing, clean, snatch et toutes les variantes qu'il peut y avoir autour. Et après, on va avoir les mouvements de grind, ou des mouvements qu'on appelle statiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir cette forme d'inertie qu'on va essayer de produire à l'intérieur. Et dedans, on va avoir les presses, les squats et le Turkish get up. Là, je vous ai principalement parlé de 6 mouvements, parce que c'est les mouvements de base, c'est ceux qu'on peut retrouver dans certaines certifications, et c'est des mouvements où on peut facilement estimer où on est dans sa progression en fonction de la charge qu'on est capable d'appliquer. Dans ces mouvements-là, on va y avoir plusieurs niveaux de progression. On va avoir principalement 4 niveaux de progression. Le premier niveau, ça va être de faire tous ces mouvements avec un kettlebell et avec les deux mains. Après, on va passer aux variantes à une main. Et après, on va passer aux variantes avec deux kettlebells. Mais on peut avoir un niveau un petit peu intermédiaire. Donc pour moi, le niveau 1, ce serait tous les mouvements à deux mains. Le niveau 2, ce serait tous les mouvements à une main. Le niveau 3, ce serait le snatch. Et le niveau 4, ce serait principalement les mouvements avec deux kettlebells. Pourquoi le snatch a un niveau à lui tout seul? Parce que j'estime que c'est le mouvement qui demande le plus de technique et le plus de prédisposition, que ce soit en termes articulaires ou musculaires, et qu'il faut vraiment passer du temps dans le niveau 1 et dans le niveau 2 pour être capable de le faire efficacement et sans se blesser. Et bien évidemment, le niveau 4, pour moi, c'est deux kettlebells, parce que déjà que un kettlebell, ça peut être compliqué à gérer. Deux kettlebells, ça va changer pas mal le levier. Souvent, vous allez devoir avoir une prise de jambe qui est un peu plus large. Ça va être différent. Et aussi en termes de charge, deux kettlebells, potentiellement, ça peut être 2 fois plus lourd. Donc maintenant qu'on a vu plus ou moins les types de mouvements et les niveaux, on va voir maintenant plutôt le nombre de répétitions optimales plus ou moins par séance et par famille de mouvements. Donc sur tous les mouvements qui vont être balistiques, donc swing, snatch et clean, en général, je vous conseille d'avoir un volume autour de 50 à 150 répétitions par séance. Qu'est-ce qui va faire qu'on se situe plus ou moins en bas ou en haut de l'échelle? Et ça vaudra pour toutes les autres explications par la suite. C'est la charge. Plus je mets lourd, plus je vais avoir une répartition d'un volume qui sera faible, plus j'aurai une charge qui sera légère, plus je pourrai faire de répétitions, donc j'aurai un volume qui est élevé. Donc entre 50 et 150 pour tous les mouvements balistiques, et entre 25 et 75 pour les mouvements qui vont être un peu plus stricts, comme le galop, le press ou le squat. Et en termes de répartition, en termes de récupération, vous avez plusieurs options qui vont dépendre du temps que vous avez à allouer à vos séances. Moi, je conseille à la plupart des gens
de s'entraîner entre 3 et 4 fois par semaine et de faire des séances d'environ 45 minutes. 45 minutes, j'estime que c'est le bon milieu parce que ça vous permet d'avoir un travail de 5 à 10 minutes de mobilité en début de séance, d'avoir un corps de séance entre 15 et 30 minutes et d'avoir quand même le temps d'avoir un petit retour au calme qui peut durer entre 3 et 5 minutes. Maintenant, à l'intérieur de ces séances, comment est-ce qu'on progresse? Je vous conseille d'avoir une séance A et une séance B que vous allez doubler. Donc, si vous faites 4 séances, 2 fois la séance A, 2 fois la séance B. Ou vous allez principalement doubler soit la A, soit la B si vous n'entraînez que 3 fois par semaine. Sur la séance A, je vous conseille de travailler le Turkish Get-Up et le swing pour les débutants. Sur la séance B, je vous conseille de travailler un petit peu tous les mouvements à deux mains sous forme d'un circuit pour pouvoir développer les schémas moteurs. Par exemple, un double clean, un double squat, un double press. Tous les mouvements vont être avec un kettlebell et avec les deux mains. Une fois que vous allez commencer à être à l'aise sur la séance A et sur la séance B avec les mouvements qui sont à l'intérieur, avec des charges alentour des 16 à 24 kg pour les hommes et 8 à 16 kg pour les femmes, vous allez continuer le même travail. Sauf que cette fois, vous allez pouvoir passer au mouvement qu'on a vu du niveau 2. Donc, c'est-à-dire tous les mouvements qu'on faisait avec un kettlebell et avec deux mains, sur la séance B sous forme de circuit training, on va les faire à une main. Donc, on passe du swing à deux mains au swing à une main, du clean à deux mains au clean à une main. Vous l'avez compris, même principe pour le press, press à une main, et pour le squat, squat à une main. Donc ça, c'est pour par exemple la séance B. Et pour la séance A, on va plutôt travailler sur toujours des swings à deux mains, mais on va chercher à augmenter la charge. Parce qu'il faut bien comprendre que les swings, que ce soit à deux mains ou que ce soit à une main, vous en pratiquerez tout le temps et régulièrement. Et d'ailleurs, si vous êtes capable de faire un swing avec des charges très importantes, ce sera beaucoup plus facile de progresser vers les mouvements à une main, parce que vous aurez des fondations solides. Une fois que vous avez pu développer du coup votre technique et votre force, donc même principe, les mouvements à un kettlebell, à deux mains, on va jusqu'à 16-24 pour les hommes, 8 à 16 pour les femmes, et bien on fait la même chose avec les mouvements à une main. Une fois que vous aurez réussi à atteindre cette charge-là sur les mouvements à une main, je pense que articulairement, vous serez prêt à passer au niveau 3 au snatch. Et une fois que vous aurez validé beaucoup de séries, vous êtes à l'aise avec la charge sur le snatch à une main, vous pouvez commencer à intégrer un travail avec deux kettlebells. Le facteur qui va principalement déterminer votre capacité à progresser, ça va être votre puissance que vous allez générer sur chacune des répétitions. En gros, sur un même mouvement et avec la même charge, vous pouvez produire une intensité qui est différente. Parce que l'explosivité, c'est une qualité physique qu'on peut exprimer à 100%, à 80%, à 60% ou à 50%. Ce qui fait que si vous voulez être sûr de ne pas vous blesser et que vous êtes vraiment prêt à passer une charge supérieure, sur un exercice simple comme des swings, à partir du moment où vous êtes capable de faire 10 swings à une intensité maximale, d'être très 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 explosif, très très dynamique, ça veut dire que vous allez pouvoir passer à un kettlebell d'une charge supérieure et que vous allez naturellement avoir une diminution de votre capacité à exprimer de la puissance. Vous étiez par exemple à 16 kg à 100%, vous allez passer à 20 ou 24 kg et vous allez être à 50%. Votre objectif, ça peut être simplement d'essayer d'avoir la même puissance à 16 qu'à 24 et d'avoir gardé ça en tête pour pouvoir progresser. Vous n'êtes pas obligé de vous imposer
un nombre précis de répétitions, de séries, pour pouvoir passer à la charge du dessus. Vous pouvez juste vous dire, ben voilà, je sais que j'aurais progressé quand la puissance que je suis capable de mettre sur 10 swings à 16 kg, je suis capable de la mettre avec 10 swings à 24 kg. On a vu principalement les répartitions d'un point de vue vraiment débutant, on va dire intermédiaire. Vous n'arriverez jamais à atteindre le stade, par exemple, d'avancée si votre technique n'est pas optimisée. La plupart des gens sont limités plus par leur technique que par leur force. C'est pour ça que ne soyez pas pressés. Accumulez du volume avec des charges plus légères, le temps de vraiment travailler votre coordination. Déjà, ça vous évitera de vous blesser. Même si vous travaillez avec une charge légère, mais que vous ayez un volume important, vous allez quand même développer votre endurance, vous allez quand même développer votre force, vous allez quand même développer une certaine forme de masse musculaire, parce qu'il va y avoir des contraintes qui seront imposées sur vos tissus, donc le corps, naturellement, va y répondre positivement. Et au moins, vous allez progresser beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui va essayer tout de suite de travailler avec des charges super importantes, qui va faire un peu les mouvements à moitié, mais qui à un moment va atteindre un plateau. Et le problème, c'est que cette personne-là, elle va atteindre un plateau en ayant pris vraiment des mauvais gestes et des mauvais automatismes qui seront très difficiles parfois à corriger. Donc il vaut mieux prendre le temps, travailler léger, beaucoup de répétitions avant de commencer à charger. De la variété dans l'entraînement, vous pouvez en mettre, parce que vous pouvez travailler sous forme de circuit training, vous pouvez travailler sous forme de séries un peu plus type musculation, 5 séries de 10 répétitions. Les possibilités, elles sont plus ou moins infinies avec les kettlebells parce que l'outil vous permet d'avoir au sein d'une même série un travail, par exemple, en endurance cardiovasculaire et un travail de force. C'est pour ça que moi, j'aime bien utiliser des complexes pour pouvoir compenser le fait d'avoir un kettlebell qui peut être léger pour certains mouvements et lourd pour d'autres. Je vais prendre un exemple. Vous avez un kettlebell de 20 kg et vous êtes à l'aise sur ce kettlebell de 20 kg avec vos mouvements balistiques. Donc vous êtes à l'aise par exemple sur le swing et sur le clean. Par contre, ce kettlebell de 20 kg, il vous limite en termes de puissance de presse. Vous êtes seulement capable de faire par exemple 3 à 4 presses. Eh bien, avec un complexe, c'est-à-dire avec un enchaînement par exemple de 3 mouvements, par exemple 5 swings, 3 clean et 2 presses, je vais travailler plutôt mon endurance sur les swings et je vais travailler plutôt ma force sur le press. Parce que la charge que j'utilise pour les presses, c'est ma charge plus ou moins maximale, mais c'est une charge avec laquelle je suis confortable sur les swings. Et vous pouvez faire varier comme ça votre volume. Ce qui est bien, c'est qu'entre les séries de swing et de clean, vous allez quand même avoir une forme de récupération, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir un volume peut-être plus important de presse que si vous faisiez uniquement des presses. Il y a une forme de récupération automatique du fait de laisser reposer les muscles de l'épaule. C'est pour ça que les kettlebells, ça peut vraiment être un outil qui me permet d'avoir des séances qui sont courtes mais optimisées. Parce que contrairement à un format un peu plus type musculation, où je vais faire 4 séries de 8 en développé couché, après 4 séries de 10 en fente, après 3 séries en leg extension. C'est du travail vraiment en monosérie, c'est-à-dire que je fais mes 8 reps, je me pose, je récupère 2 minutes, etc. etc. Et c'est souvent le temps de récupération, au final, dans une séance de musculation, qui prend du temps plutôt que le temps de travail. Alors qu'avec les kettlebells, on a souvent un temps de travail qui est un peu plus court, parce qu'on essaye de mixer des mouvements avec des groupes musculaires qui sont plus ou moins opposés. Par exemple, si je combine des swings avec des pompes, quand je fais mes pompes, mes muscles de la chaîne postérieure, ils récupèrent, et inversement. Ce qui me permet d'avoir un temps de repos un peu plus court, mais de pouvoir quand même enchaîner les répétitions.
Maintenant, vous, la question que vous devez vous poser, c'est plus ou moins quels sont vos objectifs. Est-ce que vous voulez développer votre technique? Est-ce que vous voulez développer votre cardio? Est-ce que vous voulez développer votre mobilité? Est-ce que vous voulez développer votre force? Ou est-ce que vous voulez développer votre masse musculaire? Vous n'allez pas pouvoir tout développer à 100% en même temps. Il va falloir choisir plus ou moins quelles sont les qualités physiques qui vous importent le plus. Si c'est du travail de mobilité, eh bien vous allez passer un peu plus de temps, par exemple, sur le Turkish Get Up. Si c'est du travail d'endurance, eh bien vous allez passer un peu plus de temps sur les mouvements balistiques, comme le swing, comme le snatch. Si c'est plutôt un travail de force pure, ben vous allez peut-être passer un peu plus de temps sur les presses. D'être capable de définir votre objectif, c'est ça qui va orienter un petit peu votre entraînement. Moi, c'est pour ça que j'ai créé un protocole pour les débutants. Ça s'appelle le protocole Kettlebell 45, qui est composé principalement de 3 phases et qui amène du coup mes clients à passer de mouvement à 2 mains à mouvement à une main jusqu'à faire le snatch. Et la façon dont comment le protocole est formulé, c'est qu'il y a une autorégulation de l'intensité et des charges au fur et à mesure des semaines pour vous pousser à développer et la technique, ça c'est important, et quand même la force. Et c'est pour ça qu'en général, la plupart de mes clients, ils démarrent avec des charges relativement faibles, comme par exemple un Turkish Get Up juste au poids de corps, et qui terminent avec des Turkish Get Up pour les hommes à plus de 24 kg ou plus de 16 kg pour les femmes. Ou par exemple, au niveau des swings, ils démarrent à 12, 16 et finissent à 24 ou avec 32 kg. Parce que on a une gestion du volume euh, qui est pensée pour pouvoir progresser semaine après semaine. Donc voilà, l'important, c'est vraiment déterminer vos objectifs pour pouvoir avoir un entraînement qui est cohérent. Moi, en ce moment, je m'entraîne 4 fois par semaine. Ma séance A est principalement composée, c'est ce que vous voyez juste au-dessus de la vidéo, de Turkish Get-Up, un Turkish Get-Up Flow, ce que j'appelle, c'est-à-dire que je fais des répétitions de Get-Up et à l'intérieur, je vais mixer un petit peu de swing, un petit peu de snatch ou de press pour pouvoir m'échauffer. Et après, j'ai un bloc de 20 minutes où je vais alterner des swings à un bras à 40 kg et des pompes. Ça, c'est ma séance A. Et après, sur ma séance B, je vais principalement travailler autour du clean and press et du squat, ainsi que du travail au club en échauffement. C'est pour moi la répartition la plus complète que je peux avoir, parce que ça me permet de travailler sur tous mes types de mouvements. Et ce que je fais en général, c'est qu'il y a un jour où je vais travailler en volume, c'est-à-dire que je vais avoir potentiellement une charge un peu plus faible. Exemple type, là on est plutôt sur ma séance, on va dire plutôt force, parce que j'ai un kettlebell de 40 kg et que je fais 10 répétitions. Et sur ma séance volume, je vais plutôt prendre le kettlebell de 40 kg, mais je vais faire entre 15 et 25 répétitions, mais sur un mouvement à deux mains. Donc, je vais plutôt être sur un travail de volume. Pour ma séance, par exemple, clean and press, il y a un jour où je vais faire du travail avec double 24 kg et je vais être en moyenne entre 2 et 5 mouvements, que ce soit entre 2 et 5 répétitions par mouvement entre le clean, le press et le squat. Et sur mon jour plutôt volume, je vais avoir du coup 2 kettlebells de 20 kg et là je vais plutôt être entre 5 et 10 répétitions par mouvement entre le clean, le press et le squat. Donc ça me permet d'avoir un jour en volume, un jour en force sur les deux types de mouvements. Et le seul truc que je rajouterais peut-être dans mon entraînement, et ce serait des tractions, mais actuellement chez moi je ne peux pas mettre d'anneau. Et si je devrais faire des tractions, je pense que je les mettrais le jour où je fais le swing, le Turkish Get Up et les pompes. En tout cas, je vous invite vraiment à maîtriser votre technique avant de chercher à augmenter la charge. Parce qu'une fois que vous avez la technique qui est en place, la progression, elle sera beaucoup plus simple. Parce qu'il faudra juste répéter, augmenter un peu les reps, augmenter un peu la charge, redescendre, augmenter les reps, augmenter la charge, redescendre, augmenter les reps, augmenter la charge. Donc ça sera un cycle qui est assez simple
Et si vous voulez un, un schéma de progression à respecter, sur les swings, par exemple, testez votre nombre de répétitions maximum en ayant une posture parfaite, en ayant un engagement qui va être important, que ce soit sur un mouvement à 2 mains ou que ce soit un mouvement à une main, entre 10 et 15 répétitions. Imaginons votre max propre techniquement, c'est 15 swings à 24 kg. Ben, ça veut dire qu'il va falloir travailler environ à 60-70% de ce nombre de répétitions-là. Donc, vous allez travailler entre 7 et 10 répétitions à l'entraînement. Si votre max, c'est 15 swings à 24 kg. Pour les presses, on peut prendre le même raisonnement, soit en travaillant sur 5 répétitions max, soit en travaillant sur 10 répétitions max. Et on va avoir le même principe. Si votre max en termes de presse, c'est 24 kg, sur 5 reps, et que vous n'avez qu'un kettlebell de 24 kg pour pouvoir travailler, eh bien vous allez travailler principalement sur des séries de 1 à 2 répétitions. Une fois que vous êtes allé sur 1 et 2 répétitions, ensuite vous allez essayer d'augmenter à 3 répétitions. Après 4 répétitions. Et vous allez venir faire varier comme ça les répétitions ou la charge pour pouvoir progresser efficacement. Je pense que le plus sous-coté avec les kettlebells, c'est vraiment la capacité à travailler avec des charges lourdes. Souvent, dans les vidéos qu'on peut voir sur les réseaux, le kettlebell est dénigré parce qu'en salle de sport, soit ils prennent la poussière, soit ils sont utilisés pour faire des mouvements de muscu, donc c'est pas forcément un kettlebell qui est bien parce que l'outil il est utilisé comme si c'était un haltère, et généralement avec des charges très légères. Pourquoi? Parce que travailler avec une charge lourde, tout de suite, on se dit: «Oh là là, ça me semble compliqué, on n'a pas, la bonne technique». Mais c'est dans la charge lourde, que pour moi, tout l'entraînement avec kettlebell prend son sens. Deuxième épisode du Iron Talk terminé. J'espère que vous avez apprécié. Vous trouverez tous les liens dans la description si vous voulez travailler avec moi ou si vous voulez rejoindre ma communauté gratuite sur les kettlebells. Vous retrouverez à l'intérieur des tutos ou des articles pour pouvoir choisir les poids, pour pouvoir démarrer l'entraînement. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.